Et on va tourner dans l'Épître aux Romains, si vous voulez bien. Croyez-le ou non, on est rendu à la fin. Ce matin, ça va être, Dieu voulant, notre dernière étude sur l'Épître aux Romains. On va voir tout le chapitre 16 ensemble. Et si vous avez déjà lu l'Épître aux Romains, chapitre 16, il y a un mot qui revient, et c'est le mot saluer. Saluer, saluer, saluer. Un chapitre, 16 fois le mot saluer. Ben, je pense que ça parle de saluer. Je ne suis pas bien intelligent, mais j'ai découvert ça. Que le chapitre 16 parlait de se saluer. Quand on parle de saluer, dans notre tête, à nous autres, ça veut dire quoi? Pour vous autres, quand j'ai salué quelqu'un la semaine passée, qu'est-ce qu'on pense? On lui dit bonjour en passant, je l'ai salué en passant. Non, oui, la main. Donner une poignée de main, je l'ai salué, bonjour, ça va? Et ça peut être plus loin, ça peut aller plus aussi des fois. Ben, ils sont venus, ils disent, on va arrêter chez So-So, on va aller les saluer. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, on va parler, s'informer de comment ça va. Donc, saluer quelqu'un, c'est rentrer en relation avec la personne. Plus ou moins, à longue échéance, ça peut être 2 secondes, juste par un regard, lever le chapeau, bonjour, hein? On n'a plus grand chapeau aujourd'hui, là, mais anciennement, c'était le chapeau. Mais on rentre en relation avec la personne qu'on veut saluer. Et l'apôtre Paul va parler dans ce chapitre aussi de 35 personnes. C'est rare qu'on voit ça. Pour moi, au début, quand j'ai commencé à lire le chapitre, je disais, qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec ça? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Un chapitre, 16 fois le mot saluer, 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 saluer. Il y a 35 fois le mot saluer. 16 fois le mot saluer, mais 35 personnes qui saluent ou qui se font saluer. Ça fait pas mal de monde, ça veut dire que plus que toute l'Église, c'est à nous autres, là. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'il faut se saluer, puis Paul dit, saluez-vous d'un saint baiser. Là, il y a eu toutes sortes d'arguments dans nos églises avec ça, depuis que je suis sauvé. Notre pasteur, que j'ai connu au début, si tu le saluais, lui, il ne faisait pas d'accolade. Puis il y en a d'autres qui raidissaient le bras quand tu saluais la main. On leur dit, rapproche pas trop proche, tu m'embrasses pas. D'autres églises disaient, OK, oui, entre hommes, c'est pas pire, mais avec les femmes, non, faites pas ça. Entre 2 femmes, oui, mais pas un homme avec une femme, c'est pas bon. Puis tout le monde se discutait à savoir c'était quoi vraiment la bonne position biblique. Je sais pas, je vous le dirai pas aujourd'hui non plus. Mais ce que le Paul dit, c'est qu'il faut se saluer les uns les autres d'un saint baiser. C'était la coutume chez les Juifs de se saluer avec un baiser. Je sais pas si vous avez regardé les Olympiques. Moi, j'aime ça, regarder les Olympiques, j'ai regardé, c'est fini là, c'est fini aujourd'hui. Mais j'ai vu 2 hommes s'embrasser sur la bouche. Dans leur culture, ils font ça. Ça m'a surpris un petit peu. D'une autre, quand on voit ça, on dit, voyons. Mais j'ai vu ça, c'était une culture, je pense que c'était ukrainien ou russe. Ils s'embrassaient sur la bouche. Pas longtemps, juste une fraction de seconde. Mais tu vois pas ça souvent. Des fois, tu vois une accolade. J'ai vu une place où ils s'embrassaient sur la joue. Mais une fois sur la bouche. Puis là, j'ai vu un coach embrasser la fille sur la bouche aussi une fois. Ça, on peut ça non plus souvent. OK? C'est peut-être ta blonde, là. Moi, je ne savais pas. Mais ça me saurait plus parce qu'elle était pas mal jeune, lui, il était pas mal vieux. OK? Et je crois que culturellement, je crois que c'était différent dans le temps de Paul qu'aujourd'hui. Parce que la culture était différente. Mais le principe va rester le même. OK? Donc, il faut rentrer en relation, se saluer les uns les autres. Et on le fait selon notre culture, selon nos propres convictions personnelles. Si tu ne veux pas t'embrasser, eh bien, tu le dis. Tu tiens le bras tu dis, oh, approche pas plus proche que ça. Ou tu mets les 2 mains dans tes poches. Mais j'ai déjà été en chicane une fois avec pasteur d'église, imaginez donc. J'étais en poche, je reçois le monde, il y a un chrétien qui range mes 2 mains dans mes poches.
il passe au côté. Je ressors mes mains, après qu'il était passé. Parce que je ne voulais pas faire semblant. Je savais qu'il y avait quelque chose, lui il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous, mais c'était pas réglé. Puis on n'arrivait pas à le régler. Puis là, tout d'un coup, je voulais pas faire semblant à la porte qu'il y avait une relation avec nous autres. Puis il n'y en avait pas de relation. Je n'ai pas voulu. Je ne vous demande pas si c'était bien ou mal. Je vous dis seulement ce que j'ai fait. Donc pour moi, donner la main, c'est un signe que j'ai une relation avec quelqu'un. Ça va avec quelqu'un. Parce que je donne pas la main à mes ennemis. Je donne pas la main à quelqu'un qui me fera du mal, ou qui voudra détruire ma maison, ou blesser ma famille. Je ne ferai pas ça. Je ne donne pas la main. Donc, quand on donne la main à quelqu'un, c'est parce que c'est supposé d'être, ça va bien, nous autres. T'es mon ami, t'es mon frère, ou t'es ma soeur, ou t'es mon enfant. Ou, plus l'intimité est grande, plus le salut va être profond. Hein? C'est plus ça va être intime. Parce que là, on a une relation plus profonde. Regardez les passages dans l'Ancien Testament. Chacun peut lire un passage. Je vais dire le verset pour que ceux qui écoutent la cassette puissent tourner dans les versets. Quelqu'un va lire Genèse 29-13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Si on lirait ça au Québec aujourd'hui, dans notre culture, et qu'un homme est arrivé, puis il l'a embrassé un autre homme, puis il l'a baisé, on aura de la misère un petit peu avec ça. On a de la misère un petit peu avec ça. Mais les autres, ils disent ça, puis ça a l'air bien correct, bien normal pour leur vie, eux autres. Genèse 45-15. Joseph embrassa aussi ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. On n'emploie pas ça, le mot embrasser entre hommes, hein? Dans notre culture à nous autres, on n'emploie pas ça. J'ai donné la collade à mon chum, j'ai donné la main, j'ai serré un petit peu, mais je dirais pas j'ai embrassé Paul quand je allais le voir. Je dirais pas ça. Ça serait probablement mal vu dans notre culture. Mais eux autres, c'était... Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. C'était-tu sur la bouche, c'était-tu pas sur la bouche, je sais pas. Selon ce que je peux comprendre, des Juifs, c'était probablement pas sur la bouche. Probablement sur la joue. Genèse 33-4. Voyez-vous comment, encore une fois, c'est dit? 2 Samuel 14-33. Et le roi appela Absalom, qui vient auprès de lui, et proclama l'attaque entre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. 2 Samuel 19-39. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi lui aussi passé, le roi baisa Barziani, et le bénit, et Barziani retourna dans sa demeure. Psaume 32-11. Servez l'Éternel avec crainte et dépoussez-vous avec tremblement. Baisez le Christ devant ses messieurs et que vous ne résistiez en votre joie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confirment. Baiser le Fils. Ici, il ne parlait pas de Jésus directement. Il parlait de David. Mais aussi, on l'applique à Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, baiser, ça veut dire être en accord avec. OK? Être en relation avec. Ça veut dire, si tu baisais le Fils ou le roi, tu es en train de dire, je suis avec lui, je ne suis pas son ennemi. Si tu baises pas le Fils, il dit, le Fils va se mettre en colère, puis il va te détruire. Donc, baiser, ça veut dire, je suis en relation, ça va bien avec toi. Et Luc 15-20, le dernier. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se leva son cou et l'embrassa. Voici un fils rebelle, un fils qui était parti, un fils qui avait tout été dépensé l'argent de son père. Quand son père le voit venir, il se jette à son cou et l'embrasse. En voulant dire quoi? Ça va, ça marche. Je t'accepte. Donc, embrasser quelqu'un, ou baiser quelqu'un, ou saluer d'un saint baiser, ça avait toute cette connotation-là pour les Juifs. Je te reçois. Je te reçois. Ça va, nous deux, ça marche. On est en relation. On continue. On avance. Donc, Paul, il va
on va voir que Paul connaît beaucoup de gens. Paul a eu le privilège de rencontrer beaucoup de chrétiens dans sa vie parce qu'il a visité beaucoup d'églises, puis il a commencé plusieurs. Il a visité des églises en Judée, en Samarie, en Asie, en Grèce, il a visité. Donc, il a connu beaucoup de monde. Et on voit ça parce qu'il nomme beaucoup de monde aussi. C'est un privilège de rencontrer des chrétiens. C'est un privilège de rencontrer des chrétiens. Et c'est dans la rencontre des chrétiens que les chrétiens vont aussi grandir, aller de l'avant. Plus un chrétien côtoie des chrétiens, plus il va grandir. C'est automatique. C'est dans la communion les uns avec les autres qu'on a une croissance. Moins on fréquente les chrétiens, moins on va grandir. Moins on va grandir. Donc, on va voir ensemble qu'il faut se saluer les uns les autres d'un saint baiser. Dans ce sens qu'on se reçoit. Dans ce sens qu'on démontre d'affection à quelqu'un d'autre. On démontre une acceptation à quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre Paul ici va faire une distinction dans le chapitre. Qui il faut embrasser et qui il ne faut pas embrasser. Et par qui on peut être accepté d'être embrassé aussi. Donc, moi, je peux aller vers quelqu'un pour l'embrasser. Là, on parle toujours dans le contexte de l'Église. Puis aussi, qui je peux accepter qui m'embrasse. Parce qu'il y a des choses, il va voir, il y a des choses que je ne devrais pas accepter qui m'embrassent ces gens-là. Jude a dit, ne les saluez même pas. Donc, il y a des gens qu'il ne faut pas saluer. Des gens qu'il ne faut pas saluer. Paul en parle ici. Qu'est-ce qui stimule Paul à écrire tout ce chapitre-là? Je ne crois pas qu'il était juste là pour dire, on va commencer à nommer tout le monde qui a fait de quoi pour le Seigneur. Non, je pense qu'il y a une petite idée derrière la tête. Paul avait une phobie. Une bonne phobie. Il avait peur que les chrétiens soient entraînés loin de la vérité. À chaque fois qu'il quittait les chrétiens, qu'il s'en allait et qu'il savait qu'il ne reviendra pas, il parlait toujours de cela. Je vais partir, là. Il y a des gens qui vont venir par en arrière de moi. Des loups, des faux prophètes, des faux docteurs. Pour ravir les gens du troupeau, pour éloigner l'Église de la vérité, pour vous détourner de l'Évangile. Il avait ça dans sa tête, il y avait une phobie. Il y avait une phobie. Et il les mettait toujours en garde avec ça. Et je crois que c'est la même intention ici avec l'Épître aux Romains. Une chose qu'il faut comprendre, que pour nous autres, on ne le vit pas vraiment aujourd'hui dans ce sens-là autant. Imaginez-vous qu'on n'a pas de la Bible avec nous. Elle n'est pas écrite. On ne l'a pas. Elle n'est pas écrite encore. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir ce que le gars nous dit vient de Dieu ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, tu veux dire, bon, François, il a pris sa Bible, puis il nous a fait lire un texte dans la Bible, au moins, puis il l'a commenté. Il l'a interprété. Ah, au moins, ça vient du livre qui est là, qui est la Bible. Mais quand quelqu'un, il ne l'a pas, Dieu a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a révélé, Dieu m'a inspiré. Yes, youhou. Attention. Attention. Ça peut être vrai. Et ça peut être pas vrai. Qui me le dit? Et dans ce temps-là, dans les églises, il se promenait des gens comme ça. Il y avait des gens qui allaient d'église en église et qui prêchaient. Il y en a même dans l'Épître aux Galates qu'on voit qu'ils suivaient Paul 100 km en arrière. Paul partait en église, il commençait une église, il partait, les autres y allaient. Il essaie de tromper les chrétiens, les détourner de la foi. Leur dire, oui, c'est vrai, mais il en manque un petit bout. Il faut vous faire circoncire, parce que Dieu a dit qu'on ne peut pas être on ne peut pas faire partie du peuple de Dieu si on n'est pas circoncis. Là, là, les chrétiens, il n'y a pas de Bible. Paul n'était plus là. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? On va pas dire, montre-moi ça, si tu prends ça dans la Bible. Il n'y en a pas.
Ah, mais un prophète à Jérusalem nous a dit que... Puis là, ça partait à l'affaire. Hein. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, puis je vais vous le répéter jusqu'à temps que je vais être ici. Toutes les épîtres sont écrites dans le but de contrefaire la fausse doctrine. Pas la moralité. Et la plupart enseignent la Bible pour contrefaire l'immoralité. Ça n'a pas été écrit pour ça. Ça a été écrit pour contrefaire la fausse doctrine. Qui engendre l'immoralité? Mais si on met la doctrine à sa place, la moralité va revenir à sa place aussi. Donc c'est pour ça que Paul, quasiment toutes les épîtres, Pierre, Jude, Jacques, ils en parlent tous de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Faites attention, faites attention, faites attention. On va commencer à étudier ensemble la semaine prochaine le livre de l'Apocalypse. Ça va être mentionné encore là, aux églises de l'Asie. Il y a parmi vous des Nicolaïtes, il y a parmi vous des Balaam, il y a parmi vous, ils vous entraînent, on l'avait encore une fois. Ça fait 70 ans que Jésus est parti sur la terre. Et c'est encore des problèmes avec les faux docteurs dans l'Église. Tant que la Bible n'a pas été écrite, c'était plus difficile un petit peu. Fait que nous autres, on dit, où c'est marqué dans la Bible? Bon, mais François, il a pris la Bible, ou quelqu'un d'autre a ouvert sa Bible, il nous a lu un texte, puis moi aussi que ça vient de là. Je peux dire, je suis pas d'accord avec l'interprétation qu'il fait. Mais au moins, je sais que ça vient de là. Puis je peux le revoir, je peux aller demander à d'autres qu'est-ce que le texte veut dire, au moins je vérifie comme ça. OK? Donc on a un certain avantage, nous autres, dans ce sens-là. Donc, on commence au verset 1, et l'apôtre Paul va nous dire maintenant qui il faut saluer. Quels sont ceux qu'il faut saluer? Quels sont ceux qu'il faut recevoir et donner un saint baiser? OK? Verset 1 et verset 2. Là, on va faire ça tranquillement en s'en allant, puis on va essayer de voir qui, dans ces textes-là, parce que jusqu'au verset, je ne me souviens pas lequel, là, mais on va voir, là, il va nommer des personnes, mais il va dire des choses au sujet de ces personnes-là, puis il dit de les recevoir, il va donner un saint baiser, les saluer. Donc, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces gens-là, puis qui nous aide à découvrir qui il faut saluer? Versets 1 et 2. Quelqu'un veut les lire? Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Franchise. 2 aussi, s'il vous plaît. Afin que vous avez celui d'entendre le Seigneur d'une manière digne d'être saint, et que vous l'insistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs sur moi-même. Donc ici, la première personne qu'il nomme, c'est Phobé, ou Phobé, ou peu importe comment vous le prononcez. Il dit de la recevoir, de bien la recevoir dignement. Pourquoi? Pourquoi qu'on doit recevoir cette personne-là? Pourquoi il n'a pas dit, attention, Phobé, elle arrive! Attention! Maintenant, il dit, recevez-la. Là, il dit, deux ou trois raisons pourquoi on devrait bien la recevoir dignement, digne des saints. Et notre sœur, elle a assisté les chrétiens dans beaucoup de choses. Elle a aidé plusieurs chrétiens. Elle a aidé Paul aussi. Et aussi, elle est diaconesse de l'église de Sancré. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça, le mot diaconesse. Vous savez que le mot diaconesse est une translittération. Ce n'est pas une traduction. Il n'y a pas de mot dans le français comme ça. C'était pris du mot grec diaconat. C'était traduit diaconesse. On appelle ça une translittération en français. S'il avait traduit le mot diacre et diaconat, s'il avait traduit, il aurait dû traduire serviteur ou servante. Elle est une servante de l'église de Sancré. Ça fait pas mal moins spécial que diaconesse. Hein? C'est juste notre langage. Mais il dit, recevez-les. Cette femme-là est une servante de Dieu dans son Église. Elle sert les chrétiens. Elle sert les chrétiens de Sancré. Elle a servi beaucoup de gens. Et elle a servi Paul aussi pendant sa vie. Donc c'est une servante des enfants de Dieu. De l'Église de Dieu. Elle est reconnue pour quelqu'un qui est venu donner à l'Église. Elle n'est pas venue pour recevoir ou prendre. Il faut remarquer toujours que les faux docteurs et les faux prophètes dans le Nouveau Testament, ils ont toujours
une chose d'allier avec, c'est qu'ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leur poche. Ils sont là pour recevoir. Il y avait un vieux dicton, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas marqué dans la Bible, celle-là, mais il disait que si un homme vient à vous pour enseigner, dans les églises, au temps de Paul, au temps l'église a commencé, s'il vient à vous, et qu'il reste plus que 3 jours, il demande de l'argent, je te fais pour faire mettez dehors. C'est ce qu'on disait. Ça, j'ai lu dans les lettres des premières paires d'église. Si quelqu'un vient à vous, et qu'il reste plus que 3 jours, et qu'il vous demande de l'argent, je te fais pour le faire mettez dehors. C'était clair, net, précis. Hein? C'était net. Mais s'il vient pour lui, mettez dehors. Parce qu'il devrait venir pour servir. Servir l'Église. Donner à l'Église. Apporter quelque chose à l'Église. Cette femme-là ici, on pense que c'est elle qui a emmené la lettre. Parce qu'il dit recevez-la bien. Probablement c'est elle qui a emmené la lettre aux Romains. On pense. C'est une servante du Seigneur. Mais celui-là, il dit quand ils vivent, recevez-les, embrassez-les, et d'une manière digne des saints. Toi, qu'est-ce qu'on dit là? Qui veut lire? Toi et 4, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur Priscille et Aquilas? Qu'est-ce que Paul leur dit sur eux autres pour qu'ils les saluent, pour qu'ils les reçoivent? Des compagnons d'œuvre. C'est des gens qui ont œuvré dans l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Ils ont exposé leur tête, leur vie, pour sauver Paul. Ils ont sauvé Paul. Donc, toutes les églises païennes, parce qu'Aquilas et Priscille étaient des Juifs, toutes les églises païennes remercient Aquilas et Priscille parce que Paul ne serait pas allé les annoncer l'Évangile s'ils n'avaient pas sauvé leur vie. Ils ont exposé, ça veut dire qu'ils ont mis leur vie à risque. Ils pouvaient mourir pour faire ce qu'ils ont fait, pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Encore une fois, c'est des gens qui sont dans l'Église pour donner, pour même leur vie s'il le faut, pour sauver l'œuvre de Dieu. C'est intéressant, hein? Et donc, ils ont œuvré avec Paul, mais ils ont même exposé leur vie. Ils ont dit, Paul est plus important que nous, parce que Paul était appelé apôtre des païens. Il est là pour annoncer l'Évangile. Lui, il a vu Jésus. Jésus il est apparu. Jésus il a donné l'Évangile. Donc, nous, on va mourir pour que Paul puisse continuer à annoncer l'Évangile parmi les païens. Quel bel exemple de renoncement à soi-même pour l'œuvre de Dieu. Je ne pense pas qu'un faux prophète aurait fait ça. Il aurait voulu sauver l'apôtre Paul pour ça. Le faux prophète, habituellement, dénigrait Paul dans leur agissement. Donc, il dit, recevez-les, saluez-les, parce que c'est des gens, c'est des compagnons d'œuvre, ils ont exposé leur vie pour moi. 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez les païens, mon bien-aimé, qui a été pour Christ des prémices de la vie. Donc, il dit, saluez aussi l'Église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas, saluez Épinette, Épinette, Sapin, je sais pas quoi, Épinette, hein? C'est des noms qu'on trouverait un peu spécial, Corneille, Épinette, hein? Mon bien-aimé, qui a été pour nous, là je vais faire sortir, les prémices de l'Asie. Il a été les prémices de l'Asie. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prémisse dans votre tête? Quelqu'un a d'autres traductions? Le premier. Ça veut dire quoi? C'était le premier sauvé, probablement dans la ville, dans le coin. Et à cause de lui, s'il était le premier, ça s'est développé. C'est un homme, j'ai déjà dit ça une fois, je sais pas si je l'ai dit ici, ou je l'ai dit à la sœur, certain. Dans chaque chrétien, il y a tout ce qu'il faut pour commencer une église. Même si c'est tout seul dans une ville. Dans chaque chrétien, il y a tout ce que Dieu a besoin pour commencer une église dans une ville. Ça prend pas François, ça prend pas Paul ou Réal ou John Blow pour commencer une église. Dans chaque
chrétien. Si un chrétien est dans une ville et qui vit sa vie chrétienne tranquillement, jour après jour, il vit sa vie chrétienne, il prêche l'Évangile, il partage chaque fois, quelqu'un d'autre va accepter le Seigneur tranquillement. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. Et tranquillement, ça va se développer, tranquillement. Et Dieu va donner des dons à travers ça, et ça va partir. On peut besoin d'avoir quelqu'un de spécial pour commencer une église. Je parle ici que Épinette, le bien-aimé de Paul, était le premier. C'était lui le premier sauvé. Et de lui est découlé l'œuvre de Dieu. C'est de lui est découlé. C'est quelqu'un qui a commencé l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Qui se donne. Je me souviens que dans des places où je suis allé dans la Abitibi, des gens les premiers, les Mongrain qui étaient les premiers, les Gauthier qui étaient les premiers, les Pilon qui étaient les premiers dans une ville. M. Pilon dit la première fois que je suis allé à l'église, j'étais tout seul avec M. Héron. Le premier dans l'église. Donc ça commence. Un commence et cette personne-là se produit, ses enfants, sa femme, les mononcles, les matantes, ça part, ça tourne en rond. Et là, on commence une église comme ça. 6. Beaucoup de peine, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances, de difficultés pour vous, pour les chrétiens de Rome. Paul la connaît, cette Marie. On ne sait pas vraiment c'est qui, mais il dit, elle a pris beaucoup de peine pour vous. Encore une fois, ça sonne quoi? Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Il a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour vous. Beaucoup de femmes ont travaillé dans l'ombre. Souvent, on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé dans l'ombre. Comme cette femme-là, c'est cette Marie, qui a travaillé beaucoup pour l'Église de Rome. Et Paul dit, recevez-la, aimez-la, donnez-lui un saint baiser, cette femme-là. Et recevez-la, ces personnes-là. 7. Saluez Andronicus et Junior, mes parents, mes compagnons de captivité, qui jouissent une grande considération parmi les apôtres chrétiens, même qui étaient en Christ avant moi. Donc ici, 2 choses. Mes compagnons de captivité. Il y a aussi des chrétiens, ils disent, recevez-la parce qu'ils ont été en prison avec moi, pour Christ. Donc Paul il met comme une espèce de sceau sur ces 2 personnes-là. Il dit, ils ont été en prison avec moi. Donc Paul, il avait eu le temps de les connaître, il avait eu le temps de parler avec eux autres. S'ils n'avaient pas été des bons chrétiens, s'ils avaient été des faux docteurs, ils auraient dit, faites attention à ces gens-là, je les ai connus en prison, ils ne prêchent pas le bon évangile. Faites attention. Mais il dit, ils jouissent aussi d'une grande considération des apôtres. C'est les apôtres, la pierre d'angle, ceux qui étaient là, qui étaient le fondement, nous ça a été comme ça, le fondement des apôtres et des prophètes. Si les apôtres reconnaissaient une personne, un homme ou une femme, ces personnes-là avaient comme une lettre de créance, non, pas une lettre de créance, une lettre de recommandation. Il arrivait avec une espèce de lettre de recommandation. Voici les apôtres. Vous vous souvenez quand il y a eu une discussion dans l'église de Corinthe? Les apôtres ont envoyé Barnabas et ils ont envoyé avec Paul avec une lettre de recommandation. Comme de quoi il appuyait ce que Paul et Barnabas faisaient. Donc dans ce cas-là, c'est souvent ce qui se passait. Il arrivait avec des lettres de recommandation, des appuis comme ça. Paul dit, ces 2 personnes-là, les apôtres les recommandent. C'est une façon. Ils n'ont pas la vie avec eux autres, mais les apôtres les recommandent comme étant des bons chrétiens. Pas des bons chrétiens dans le sens qu'ils ne font pas de péché, qui s'en tiennent à l'Évangile, qui prêchent l'Évangile du Seigneur. Donc recevez-les avec amour, recevez-les avec considération, et ils ont été avec Paul. 8. Salut Andreas, mon bien-aimé dans le Seigneur. Un bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il ne faut pas juste dire, bon, c'est un chrétien. C'est un bien-aimé dans le Seigneur. Pour Paul, le mot dans le Seigneur, ça veut dire dans la vérité du Seigneur, dans la prédication, dans l'Évangile du Seigneur. C'est un bien-aimé frère qui prêche l'Évangile, qui aime l'Évangile, qui reconnaît l'Évangile du Seigneur. 9. Salut Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, mon bien-aimé. 10 aussi, s'il vous plaît. Salut Abelais, qui a été trouvé en Christ. Salut ceux de la maison de la rue. Donc il dit, saluez Épélès, qui est éprouvé en Christ. Qu'est-ce que d'autres traductions? Salut Abelais, qui a donné des preuves de sa foi. Ah, c'est pas le mot éprouvé dans le sens qu'il y a eu des épreuves. Ce qui a été testé, puis a été trouvé vrai. Il a donné des preuves.
Il y a des Bibles qui traduisent « il a été approuvé ». Donc, il dit « il a été approuvé en Christ », il a été testé et il vit en Christ. Ça veut dire il vit dans l'enseignement de Christ, il vit dans l'évangile de Christ. Donc, recevez-le celui-là aussi. Aimez-le et écoutez ce qu'il va vous dire. Encore une fois. 11. Saluez Hérodion, mon frère. Saluez les gens de la maison de l'artiste qui croient au Seigneur. 12. Saluez Christelle et Clipon qui travaillent pour le Seigneur. Et ma frère Catherine qui a beaucoup travaillé pour vous. Donc, encore une fois, c'est le mot travailler ici. Ils travaillent. C'est des gens qui travaillent pour le Seigneur, qui glorifient le Seigneur, qui annoncent le Seigneur. Et c'est pas des gens reconnus qui font les choses pour eux, mais ils font ça pour le Seigneur. Ils sont dans l'œuvre du Seigneur. Des fois, j'écoute des émissions de télévision sur on appelle ça les preachers américains, là. Et des fois, je me demande s'ils travaillent pour le Seigneur. Ils semblent plus intéressés à me vendre des livres. Ils semblent plus intéressés à avoir des dons. Écrivez, demandez le livre gratuitement si vous avez un don de 20 $. Attention. Non, attention. Mais je ne suis pas toujours sûr qu'ils le font pour le Seigneur. Il faut faire attention dans ce temps-là. Mais c'est des gens qui ont travaillé, qui ont risqué leur vie, qui ont exposé leur vie, qui ont pris beaucoup de peine dans cela. On est rendu à 13. 14 peut-être aussi en même temps. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi l'année. Saluez Asynchrus, Clégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec vous. Continue, 15 et 16. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olin, et tous les saints qui sont avec vous. Saluez, vous les uns les autres, d'un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. Donc ici, il termine ça comme ça. C'est ces gens-là qui s'exposent, ces gens-là qui travaillent, qui se donnent, qui ont un désir de faire avancer l'œuvre de Dieu, mais par la prédication de la vérité de l'Évangile. Ici, Paul ne recommande pas des gens spéciaux, mais des gens qui prêchent l'Évangile. Nous, on a tendance des fois à recommander des gens parce qu'ils ont une vie sainte dans ce sens-là. Des gens extraordinaires. Mais c'est pas ça que Paul parle ici surtout. Il parle de gens qui se sont restés attachés à la vérité. Parce qu'on va voir, il va les comparer avec d'autres, puisqu'il parle des autres. Il parle qu'ils sont éloignés de la vérité. Donc, s'il parlait de sainteté, dans le sens de moralité, il parlera d'immoralité en bas. Mais par la comparaison qu'il va faire, on voit qu'il les met en exemple dans le sens qu'il prêche la vérité. Je suis beaucoup plus intéressé à savoir si vous connaissez la vérité que si vous vivez la vérité. OK? Parce que si je vérifie si vous faites des bonnes œuvres, en guillemets, je peux aller chercher ça sur les païens puis en faire des meilleurs que vous autres. Hein? Pas toujours, là. Ils peuvent en faire des meilleurs comme ça. C'est la vérité qu'il faut vérifier en premier. Et les œuvres qui vont découler de ça, en deuxième. Maintenant, on va voir, à partir du verset 17, ceux qui ne doivent pas être salués. Ceux qu'on doit rejeter, repousser. On regarde ça, à partir du verset 17. J'arrive, je vais ouvrir ma Bible, voilà. 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à toute cause de division et de scandale, à rejeter de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tu peux lire encore jusqu'au verset 20. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les pères des saints. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il parle de ces gens qu'il ne faut pas saluer, qu'il ne faut pas recevoir, qu'il faut même les éloigner ou s'en éloigner.
Qui sont-ils? Comment est-ce qu'il est décrit au verset 17? Ils sont obéissants, ils obéissent pas. Ils n'obéissent pas à l'Évangile. Ben là, je pourrais dire, Paul t'obéit pas tout le temps non plus. Denise, toi? Pas non plus, pas tout le temps. T'es pas sûr, Paul? Elle obéit tout le temps? Non? Non. Je ne veux pas faire des chicanes, là. Écoutez bien, il parle, l'obéissance, c'est l'obéissance à la doctrine. Ils obéissent à ce que Jésus a enseigné, dans le sens qu'ils reçoivent la vérité. On ne parle pas surtout de sens qu'ils obéissent à tous les commandements de Dieu dans ce sens-là. Parce qu'il dit, c'est des gens qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement reçu des apôtres et de Paul. Voici des gens qui causent des divisions, causent des scandales de l'Église par l'enseignement qu'ils donnent. Ils divisent l'Église. Ils séparent l'Église par l'enseignement qu'ils donnent. Paul n'est pas en train de dire, ah, ils ne sont pas assez gentils, séparez-vous d'eux, parce qu'on est obligé de se séparer du monde, finalement. Parce que chaque chrétien va dire, ben, ouais, lui et tout, là, des péchés de sa vie. Ah, ben, lui et tout, non, des péchés. Ah, ben, elle aussi, gars. Non, c'est pas ça qu'on parle. On parle des gens qui n'ont pas un évangile qui est en accord avec la vérité prêchée par Paul et les apôtres, bien entendu. Il dit, quand vous entendez quelqu'un qui enseigne quelque chose au préjudice de la vérité, séparez-vous de ces gens-là. C'est ce que je dis aussi, parce que je dis, vous avez reçu la foi une fois pour toutes. Il y a des gens qui prêchent une autre fois. Ne saluez pas ces gens-là. De peur que vous perdiez une pleine récompense de votre salut. C'est un avertissement sérieux, ça. Attention de ne pas jouer avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit pas bonjour, pas dire bye, merci. S'ils veulent entendre parler de la vraie, mais tu vas y en parler. OK? Mais il dit, ne vous associez pas. Parce que le saint baiser, c'est un accord. Je suis en relation avec toi. Je t'aime, puis on est ensemble. Il y a des gens qui m'invitent, des fois, à aller dans des réunions écuméniques. Des réunions où il y a toutes sortes de monde, voilà, dans toutes sortes de mouvements. Et moi, je ne veux pas y aller. Parce que là, ils m'appellent à aller les saluer. Et dire bonjour à tout ce monde-là, dans le sens que je les reçois, et on est tous pareils, on est tous bons, il y a juste un Dieu, puis il faut s'aimer. On est correct, hein, on n'est pas grave. Mettons à terre, là, ce qui nous sépare, puis aimons-nous! Si, pègre dans le misère avec ça. Parlez-moi pas de tout ça, parce que vous allez voir que faire ça, ses cheveux viennent droit, même s'ils sont pas là. J'aime pas ça. De dire que la doctrine est moins importante que l'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour, c'est pas de doctrine, c'est bien valeur. L'amour de Dieu est basé sur l'amour, est basé sur la doctrine, n'est pas basé sur les sentiments, les feelings. Si on a la vraie doctrine, puis qu'on exerce la vraie doctrine les uns vers les autres, là on s'aime. Mais s'aimer sans la doctrine, c'est comme les païens, ça. Donc il dit, attention, éloignez-vous d'eux autres, prenez garde de ça là. Il dit, Darby a traduit, ayez-le à l'œil. Ayez-le à l'œil, vérifiez bien, soyez bien précautionneux avec ce gars-là, cette femme-là, si elle en dit quelque chose. Pour l'apôtre Paul, il dit, lui, s'il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vous enseigne une autre doctrine, un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté par Dieu, qu'il soit maudit de Dieu. Il dit, même si un ange viendrait, et vous prêcherait un autre évangile, qu'il soit maudit de Dieu aussi. Il dit, moi, si je reviens, et si je vous prêche un autre évangile, il dit que Dieu me maudisse aussi. Parce que l'évangile ne change pas. Elle est juste un évangile. Et quiconque, il dit, même si ce serait moi qui viendrais, qui vient changer l'évangile, rejetez ces gens-là. Éloignez-vous ces gens-là. Mettez de côté ces gens-là. Pas avec la haine pour la personne. Non, tassez-le parce qu'il est un faux docteur. Et dites-lui, si tu gardes cette doctrine-là, si tu gardes cet enseignement-là, tu ne peux pas rester avec nous autres. Mais attention, il y a des doctrines qui sont, si on doit prendre du pain ou du pain sans levain pour prendre le repas du Seigneur, c'est pas ça qu'on comprend ça. Ça, c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, on parle de Jésus, sa personne, son œuvre, son salut, l'éternel, le ciel, l'enfer, toutes ces choses-là, le péché, Dieu, c'est des choses, des vérités de base qui engendrent toutes les autres, mais qui sont de base, qui nous amènent au salut. Il dit, éloignez-vous d'eux, ou éloignez-les de vous, un des deux. Il faut faire attention à ça. Moi, je vous encourage à faire attention
à tous ces gens-là, tous ces livres que vous lisez, toutes ces émissions de télévision-là qu'on écoute, qui parlent de religion, soyez toujours sur vos gardes. Où c'est marqué dans la Bible, ça, cette affaire-là? Où c'est marqué dans la Bible, là? S'il n'y a pas de texte biblique, fermez la TV. J'exagère, mais faites attention à cette personne-là. Ça veut dire, Dieu me dit, ouh, il te l'a dit, garde-le pour toi. S'il veut me le dire, il vient me le dire. Mais si c'est marqué dans la Bible, ça c'est beau. Dieu m'a inspiré ça. Ouais, c'est beau, garde-le pour toi. Si c'est marqué dans la Bible, montre-moi le texte sur lequel tu te bases pour enseigner ça. Si c'est pas marqué, là, il a bien beau le penser, la personne, il a bien beau le dire, la personne, mais c'est son idée, c'est pas la parole de Dieu, ça. C'est pas la parole de Dieu, ça. Donc faites attention, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu va écraser un jour sous vos pieds Satan. Il est en train de dire dans le texte que ces gens-là, c'est des acolytes avec Satan. Et Dieu va les écraser. Donc, si vous associez avec ces gens-là et que vous dites, oui, ce que ces gens-là disent, c'est vrai, vous allez être écrasés aussi avec eux autres. Être écrasés aussi avec eux autres. Donc, c'est une grosse, comment je dirais ça, avertissement, important avertissement, un sérieux avertissement, parce qu'il parle ici de destruction éternelle si on s'éloigne de la vérité. Et finalement, au verset 21 à 24, on va terminer ça, on va prendre quelques minutes. Je ne voudrais pas recommencer la semaine prochaine, juste sur 3 ou 4 versets. Verset 21 jusqu'à 27. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Oh, vas-y. 21 à 27. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Lucius, Saint-Père et mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui est aussi cette Gaius, mon oncle, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, qui est trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Donc, là, il parle des gens qui les saluent, eux. Il dit tout à l'heure, il dit saluer ces gens-là. Maintenant, il dit, il y a des gens qui vous saluent. Donc, si on regarde, c'est qui les salue? C'est les compagnons d'œuvre de Paul, les gens qui sont dans le Seigneur, les gens qui travaillent dans l'Église, les gens qui ont des églises dans leur maison, des gens qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu, dans la prédication de la grâce de Dieu. Donc, il dit, ces gens-là aussi vous saluent. Donc, on reçoit ces saluts-là de la part des gens. Je ne sais pas si vous autres, ceux qui ont Internet à la maison, il y a des gens qui nous saluent de l'Afrique, des fois. Et ils disent, voici mon nom, c'est un grand nom, des fois qu'on aime ça à dire. Et on est des chrétiens, on est des frères en Christ. Et là, ils nous parlent, puis finalement, ils veulent de l'argent. Non, ils veulent de l'argent. Et là, ils vont nous dire qu'une fois, il y a un homme qui avait écrit une lettre, puis il dit, il y a un monsieur qui est mort ici, et il a resté au-dessus d'1 million de dollars, et pour commencer des œuvres au Québec. Et toi, François, tu travailles dans un œuvre au Québec, donc le Seigneur est prêt à te donner, cet homme-là était prêt à te donner 100 000 piastres. C'est 100 000 piastres que je peux avoir. Juste à l'écrire, puis de lui donner la preuve de qui j'étais. C'est vous ce qu'ils veulent? Ils veulent une preuve. Un permis de conduire, un numéro d'assurance sociale, ou quelque chose de n'importe quoi comme ça, ou un numéro de téléphone, et là, ils jouent sur vos comptes, sur vos affaires. Ils prennent votre identification, ils font de la fraude avec, ils sont arrêtés. Mais vous, ils se présentent. Un frère dans le Seigneur, puis ils parlent vraiment comme des chrétiens, là. Salut en Jésus, puis ça notre sauveur personnel, chacun de nous, puis ils se déménagent de bord, puis c'est des faux prophètes. Des faux prophètes. Donc, faites attention de qui vous recevez le salut. Est-ce qu'ils travaillent vraiment dans le Seigneur? Quand on lit ça, ce passage-là, on se dit, ça pourrait-tu m'arriver à moi? Ça pourrait-tu m'arriver à moi de me détourner, de m'éloigner? Paul parle à plusieurs hommes dans la Bible, des femmes qui se sont détournées de la vérité. Se sont détournées de la vérité, se sont tournées vers les fables. Il parle, puis des églises. Nous allons, on va étudier l'Apocalypse ensemble. Il y a des églises entières qui se sont détournées de la vérité. Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi? L'apôtre Paul nous donne quelque chose pour nous sécuriser en même temps. En même temps qu'il nous dit, faites attention, saluez, prenez garde, il nous donne une responsabilité personnelle, mais en même temps, pour encourager le chrétien, il va dire le verset 25,
À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toute nation, afin qu'elle obéisse à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Paul il termine en disant, j'aimerais vous dire quelque chose en terminant. Il y a quelqu'un qui peut vous affermir. Ah, c'est lui qui peut vous affermir. Le mot affermir, ça veut dire quoi dans votre tête? Affermir. Quel mot se cache là-dedans? On dit ça aux enfants. Quel mot se cache là-dedans? Ferme, ou devenir fort. Il dit, il y en a un qui peut vous affermir. Il y en a un qui peut vous garder dans la vérité, dans l'Évangile, dans la prédication de Jésus-Christ, dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il y en a un qui peut vous garder. C'est vrai que si je suis laissé à moi-même, j'ai bien peur. J'ai bien peur. Je suis laissé à moi-même, j'ai peur. Ce que Dieu fait pour me réconforter. François, oui. François, prends garde, regarde, vérifie, regarde seulement les Écritures, étudie les Écritures pour voir de certains qu'on ne dit pas des niaiseries qu'on enseigne, mais en même temps, laisse-moi te dire quelque chose qui va te sécuriser. Dieu a le pouvoir de t'affermir. Dieu a le pouvoir de t'affermir. Et il va te garder ferme jusqu'à la fin. Dieu va garder ferme. Dieu va garder ferme tous ses enfants. Tous ses enfants.